À 14 ans à peine, Diane Lane faisait la couverture du magazine Time, symbole d'un talent brut et d'une beauté éthérée. À 18 ans, elle est millionnaire et possède un visage que Hollywood ne peut s'empêcher de poursuivre. Une icône adolescente, adorée par des millions de personnes et courtisée par les plus grands noms de l'industrie. Et pourtant, plus elle s'élevait, plus elle devenait silencieuse. Ce n'est qu'à l'âge de 59 ans que Diane Lane a enfin rompu le silence, révélant des rumeurs longtemps chuchotées sur des liaisons avec ses partenaires Timothy Hutton et Christopher Atkins. Les soupçons qui ont perduré pendant des décennies ont été soudainement confirmés par la femme elle-même, laissant les fans stupéfaits. Depuis son premier rôle dans A Little Romance, où elle a conquis les cœurs grâce à son charme innocent, jusqu'à sa performance inoubliable et brute dans Unfaithful, une scène si intense sur le plan émotionnel, qu'elle a brouillé la frontière entre la fiction et la réalité, Diane Lane a toujours été bien plus qu'un joli visage. Elle a endossé des rôles empreints de douleur, de passion et de vulnérabilité. Mais en dehors de l'écran, sa vie n'a pas été moins dramatique. 2 mariages ratés, une arrestation très médiatisée et d'innombrables spéculations dans les tabloïds, dont la plupart n'ont jamais été abordées. Ce qui ne fait qu'ajouter à la mystique qui se cache derrière ses yeux tristes et pleins d'âme. Voici l'histoire inédite d'une femme qui a vécu sa jeunesse sous les feux de la rampe et sa vérité dans l'ombre. Une histoire de célébrité, de chagrin d'amour, de résilience et de redécouverte. Née le 22 janvier 1965 à New York, Diane vient d'un monde d'art, de glamour et de contradictions. Sa mère, Colleen Lee Farrington, également connue sous le nom de Colleen Price, était une sulfureuse chanteuse de boîte de nuit et mannequin, qui a même été élue Miss October par Playboy en 1957. Son père, Burton Eugene Lane, était un professeur d'art dramatique vénéré qui co-dirigeait un atelier de théâtre à Manhattan. La vie de Diane a commencé sur une scène et ne l'a jamais vraiment quittée. Mais le parcours de la starlette de l'enfance à l'énigme hollywoodienne n'a pas été pavé d'or. Il a été jalonné de choix difficiles, de sacrifices personnels et d'une quête incessante d'authenticité dans un monde qui ne l'admet que rarement. Aujourd'hui, pour la première fois, nous découvrons la vraie Diane Lane, la femme derrière la légende. John Cassavetes a travaillé comme chauffeur de taxi et a ensuite enseigné les sciences humaines au City College de New York. Lorsque Diane n'avait que 13 jours, ses parents se sont séparés. Sa mère s'est ensuite installée au Mexique et a demandé le divorce, bien qu'elle ait conservé la garde de Diane jusqu'à ce qu'elle ait 6 ans. Elle l'a remise à son père lors de son déménagement en Géorgie. Depuis lors, Diane a vécu avec son père à New York pendant de nombreuses années. Passant d'un hôtel résidentiel à un autre, elle l'accompagnait souvent dans son taxi tous les jours. L'enfance de Diane a été marquée par des promenades à travers Manhattan dans un vieux taxi, une scolarité irrégulière et une éducation non conventionnelle. Elle n'a pas grandi dans la stabilité, mais dans la joie. C'est une période qui l'oblige à mûrir rapidement et à devenir indépendante. À l'âge de 15 ans, Diane se déclare émancipée de son père. Elle s'est envolée pour Los Angeles pour une semaine avec Christopher Atkins, son ami et co-vedette de la mariée enfant de Short Creek. Diane décrira plus tard cet acte comme un acte irréfléchi d'une fille qui avait trop de liberté. Trop jeune. À son retour à New York, elle a emménagé dans la famille d'un ami, a payé son propre loyer et a terminé ses études secondaires grâce à un programme par correspondance. Cependant, en 1981, sa mère est soudainement réapparue et l'a enlevée pour la ramener en Géorgie. Diane et son père ont intenté un procès et 6 semaines plus tard, ils ont été autorisés à retourner à New York. Après cet incident, Diane n'a pas parlé à sa mère pendant 3 ans, jusqu'à ce qu'elle se réconcilient. Pendant son séjour en Géorgie, elle a vécu avec sa grand-mère pentecôtiste. Diane se rend de temps en temps dans la ville de Bordeaux, où elle a appris à vivre simplement. Loin du chaos, elle parle de manger du beurre de viande salée, de réparer des tondeuses à gazon et de vivre sans contrainte pour elle.
C'était une façon de rester calme et de garder les pieds sur terre dans le monde sous haute pression d'Hollywood. Ses expériences, du divorce de ses parents aux situations de vie instables, de l'éloignement de sa mère à l'obligation de grandir vite, ont contribué à faire de Diane Lane une femme indépendante, prudente avec les médias et qui trace toujours une ligne claire entre la vie réelle et les rôles qu'elle joue. Diane Lane a commencé sa carrière cinématographique à l'âge de 13 ans en jouant dans une petite romance de 1979 aux côtés du légendaire Laurence Olivier. Le film n'était pas qu'un tremplin. C'est une explosion qui propulse Diane Lane dans la célébrité nationale du jour au lendemain à l'écran. Elle n'est pas simplement une enfant mignonne, mais une véritable actrice dans un corps d'adolescente. Des yeux expressifs, des émotions nuancées et une profondeur de sentiments bien au-delà de son âge. Moins d'un an plus tard, elle est devenue le centre d'attention lorsqu'elle a fait la couverture du magazine Time du 13 août 1979 sous le titre Hollywood's Whiz Kids. Le magazine l'a décrite comme un vent de fraîcheur à une époque où le cinéma manquait de naturalisme et d'instinct. Le public n'est pas tombé amoureux de cette fille parce qu'elle était parfaite. Ils ont été attirés par l'honnêteté et la pureté rare qu'elle a apportée à l'écran. Diane Lane n'agissait pas comme si elle récitait des lignes. Elle vivait dans chaque scène et faisait croire aux spectateurs, adultes et enfants, que chaque émotion n'était réelle à seulement 14 ans. Diane avait déjà gagné ce que de nombreux acteurs passent une carrière entière à rechercher la confiance du public et ce début brillant deviendra la raison pour laquelle, malgré tous les hauts et les bas à venir, elle recevra toujours la monnaie la plus rare d'Hollywood. La patience et le respect. Peu après, Diane continue d'apparaître dans une série de films importants comme Touched by Love et Six Pack, puis entre dans une phase d'apogée avec des titres très médiatisés tels que Rumblefish, Outsiders, Streets of Fire at the Cotton Club, dont la plupart ont été réalisés par Francis Ford Coppola, qui lui confie 3 rôles consécutifs, un extraordinaire vote de confiance pour une actrice adolescente à l'âge de 18 ans. Diane Lane est déjà millionnaire grâce à des salaires élevés, un calendrier de tournage chargé et une présence constante sur le grand écran. Cependant, elle n'a pas encore atteint l'âge de 18 ans et ne peut donc pas être considérée comme une actrice à part entière. Les projecteurs se sont accompagnés d'ombre alors que sa carrière montait en flèche. Diane a également dû faire face aux aspects les plus difficiles de la célébrité. Alors qu'elle n'était encore qu'une adolescente, elle a été à plusieurs reprises liée à des relations amoureuses avec des acteurs comme Matt Dillon, Michael Parrett, Richard Gere, simplement en raison de leur alchimie à l'écran. Diane a souvent dû démentir publiquement ces rumeurs ou opter pour le silence afin de protéger sa vie privée. Elle a un jour déclaré que ce n'est pas parce que je joue l'amant de quelqu'un dans un film que je l'aime dans la vraie vie. Mais beaucoup de gens ne comprennent pas que la plupart des rôles qu'elle a reçus à cette époque étaient des variations de la petite amie idéale, ce qui l'a amenée à être cataloguée et lui a rarement offert l'occasion de montrer une gamme d'émotions plus profondes. Diane Lane est entrée à Hollywood en plongeant directement dans la célébrité, une voie impressionnante mais risquée, et elle a dû apprendre rapidement qu'être célèbre n'est pas la même chose qu'être compris et qu'être une grande actrice ne suffit pas. Après des années à être cataloguée comme la petite amie de l'écran et à vivre dans l'espace flou entre le personnage et la réalité, Diane Lane est entrée dans une nouvelle phase de sa carrière, où elle ne s'est pas contentée de jouer, mais a exigé d'être entendue en tant qu'artiste à part entière. En 2002, elle a joué dans Unfaithful, réalisé par Adrienne Lyne, où elle incarne Connie Sumner, une épouse qui la trompe non pas par désir, mais à cause d'un profond sentiment de solitude et de déconnexion dans une vie apparemment parfaite. C'était la première fois que Diane se voyait confier un personnage aussi complexe et émotionnellement conflictuel. La scène où Connie est assise dans un train après sa première liaison, sans dialogue, sans sexe, juste des mains tremblantes, des yeux hébétés et des respirations superficielles, est devenu un jalon cinématographique des années plus tard.
Peu de gens savent que cette scène ne figurait pas dans le scénario original. Dans une interview accordée à l'émission de Jess Cagle, Diane a révélé que nous avions terminé le plan et que nous ramenions le train à la gare quand Adrienne Lynn a dit « Tournez quelque chose ». Je n'ai rien demandé. J'ai juste fermé les yeux et j'ai commencé. Nous l'avons filmé en une seule prise, et nous ne l'avons jamais refait dans Late Night with Conan O'Brien. Elle a ri et a dit qu'il n'y avait pas de scène de sexe dans le train. Mais tout le monde pense qu'il y en a une. C'est le pouvoir de l'émotion et de l'objectif. Son interprétation de Connie lui vaut une nomination à l'Oscar de la meilleure actrice et le prix de l'actrice de l'année aux Hollywood Film Awards. Mais surtout, elle redéfinit son image aux yeux du public. Ce n'est plus la petite amie adolescente qui n'est plus définie par un co-star masculin, mais une véritable actrice capable de porter un film entier avec rien d'autre que ses yeux et son silence. Après avoir été infidèle, Diane Lane n'a pas ralenti. Elle est revenue sur le grand écran avec Under the Tuscan Sun 2003, un film au ton totalement différent, mais qui a propulsé sa carrière vers des sommets encore plus élevés dans le film Elle jouait Francis, une femme d'âge moyen récemment divorcée qui quitte son ancienne vie aux États-Unis pour acheter une villa délabrée en Toscane et repartir à zéro. Le personnage n'est pas né fort. C'est quelqu'un qui s'est retrouvé au fond du gouffre et qui a été forcé de se reconstruire. Francis ne cherchait pas l'amour. Elle était à la recherche d'elle-même. Diane Lane a imprégné le rôle d'une expérience vécue lors d'une conversation avec Conan O'Brien. Elle a avoué que le tournage en Toscane ressemblait à des vacances de rêve, mais qu'après 5 semaines, c'était devenu insurmontable. Elle a candidement partagé. J'avais mangé tout le vin, toute l'huile d'olive, essayé toutes les pâtes. Et ma fille me manquait tellement. Le rôle lui a valu une nomination au Golden Globe de la meilleure actrice dans un film musical ou une comédie, mais plus important encore, l'image de Francis, une femme émergeant d'un chagrin d'amour, forte sans se donner des airs, est devenue un nouveau symbole pour les femmes d'âge moyen à Hollywood, sans dramatiser la douleur ou mettre en avant la fragilité. Diane Lane a dépeint la Renaissance d'une manière profondément humaine leintée, maladroite, mais vraie, avec Sous le soleil de Toscane. Diane n'était plus seulement une actrice qui avait dépassé la célébrité de son adolescence, mais une femme adulte en prise avec toute une génération de femmes à la cœur. Recherche d'elle-même après une perte, après une infidélité et sous le soleil de Toscane. Diane Lane ne s'est pas répétée. Elle s'est aventurée dans le royaume des femmes imparfaites et tranquilles, souvent négligées par l'histoire. Alors que son mari est en déplacement professionnel et que les vacances d'été deviennent un vide, le personnage de Diane le trahit discrètement. Non pas parce que l'amante est irrésistible, mais parce qu'elle ne se reconnaît plus dans la vie feutrée d'une épouse dévouée. Le film ne contient pas de confrontation dramatique, seulement les yeux d'une femme qui sait qu'elle fait le mal mais ne peut pas s'arrêter. Le rôle a valu à Diane une nomination aux Independent Spirit Awards. Mais plus important encore, il a marqué une nouvelle phase en jouant avec l'émotion et non le dialogue dans Secretariat 2010. Diane s'est transformée en... Penny Chenery est une femme au foyer d'âge moyen qui hérite à contre-cœur de l'élevage de chevaux de son père. Dans le monde dominé par les hommes des courses de chevaux professionnelles, où les hommes prennent toutes les décisions et où les femmes sont censées rester silencieuses, Penny non seulement survit, mais conduit Secretariat à devenir l'un des plus grands chevaux de course de l'histoire des États-Unis. Ce rôle a fait voler en éclats les stéréotypes liés à l'âge et a servi de déclaration discrète à Diane. Je ne joue plus l'amoureuse, je joue le leader. Puis vint Trumbo, 2015, où Diane s'est éloignée du centre de l'écran pour incarner Cleo Fincher, l'épouse du scénariste Dalton Trumbo à l'époque de la liste noire hollywoodienne. Cleo n'est pas un rôle conçu pour tirer sur la corde sensible, c'est le genre de femme que l'on voit rarement au cinéma. Pourtant silencieusement le fardeau des choix de son mari, sans se plaindre.
s'enfuir. Diane le fait avec une détermination suffocante, sans grand discours, juste en restant là. Elle a transmis le poids de son personnage. Au-delà de la représentation de femmes fortes en silence, Diane a également renoué avec la romance dans Les Nuits de Rhodanthe 2008, retrouvant Richard Gere après plus de 2 décennies. Diane et Gere ont agi comme s'ils s'étaient aimés dans la vraie vie et le public l'a cru, parce qu'une telle alchimie n'a pas besoin d'être prouvée. Elle parle d'elle-même dans chaque regard et dans les longs, silencés partagés entre 2 âmes qui tentent de guérir. Pendant de nombreuses années, Diane Lane a maintenu une image calme et réservée dans l'œil du public. Elle n'a jamais été une adepte du drame sur le tapis rouge ou des déclarations controversées. Elle était largement considérée comme le genre d'artiste qui vivait pour son métier et se tenait à l'écart des scandales. Mais, en 2005, lors d'une interview avec le magazine Esquire, Diane a rompu de manière inattendue son silence de longue date en faisant une confession qui en a laissé plus d'un stupéfait. J'ai eu des liaisons avec Timothy Hutton et Christopher Atkins, Diane Lane Esquire 2005, pas d'évasion. Pas de blâme. Cet aveu n'a pas seulement secoué les médias, il a obligé le public à réexaminer des années de rumeurs romantiques qui tournaient autour d'elle depuis les années 1980. Les spéculations autrefois écartées sur Matt Dillon, Michael Paré, Richard Gere ont soudain pris de l'importance. Mais ce ne sont pas les noms de Timothy Hutton et de Christopher Atkins qui ont fait résonner cet aveu. C'est la contradiction qu'il révèle. Une femme qui a si souvent dépeint des personnages blessés par la trahison a, dans la vie réelle, franchi cette même ligne. Ce paradoxe a transformé Diane Lane, longtemps considérée comme le symbole de l'émotion brute et honnête, en un personnage d'une grande complexité, le bien et le mal, le rôle et la réalité, la victime et la transgression. Certains fans ont été déçus, mais d'autres ont pensé que son honnêteté était la preuve que Diane ne jouait pas la comédie, mais qu'elle vivait même lorsque la vérité n'était pas flatteuse. Depuis son plus jeune âge, Diane Lane est habituée à ce que le public suive sa vie privée. Mais parmi toutes les relations dont les gens parlent, Christopher Lambert est celui avec lequel elle est restée le plus longtemps et celui qui fait toujours naître un sourire chaleureux sur son visage chaque fois qu'elle le mentionne plus tard. Ils se sont rencontrés à Paris en 1984 alors que Diane faisait la promotion d'un film. Tous deux étant au sommet de leur carrière. Louis, une star européenne. 4 ans plus tard, en 1988, ils se sont mariés. Leur mariage n'a pas fait de bruit et n'a pas fait l'objet de tabloïds. Et c'est peut-être pour cette raison qu'on s'en souvient comme l'un des rares chapitres paisibles de la vie souvent turbulente de Diane Lane. Ils ont eu une fille, Eleanor Jasmine Lambert, née en 1993, que Diane appellera plus tard la lumière qui l'a guidée dans toutes les décisions qu'elle a prises dans la vie. Mais comme beaucoup de couples dans l'industrie du spectacle, Diane et Lambert n'ont pas pu échapper à la pression des longues distances, des emplois du temps chargés et du choc des différentes cultures. Ils ont divorcé en 1994 après 6 ans de mariage sans scandale ni amertume. Après le divorce, tous deux ont poursuivi leur chemin séparément et ont trouvé de nouvelles relations. Diane Lane a épousé l'acteur Josh Brolin en 2004, tandis que Christopher Lambert a épousé l'actrice G. Mice Hafton 1999, bien que ce mariage n'ait duré qu'1 an. Mice Hafton 1999, mais ce mariage n'a duré qu'1 an. De 2007 à 2014. Il a fréquenté l'actrice Sophie Marceau. Il est intéressant de noter que, même s'ils n'ont pas pu rester mari et femme, Diane n'a jamais dit du mal de Lambert. Elle soulignait souvent « Nous nous sommes vraiment aimés ». Mais parfois, l'amour seul ne suffit pas. Ce qui est admirable, c'est qu'en dépit de leur séparation, ils ont maintenu une véritable amitié. C'est ainsi que Diane Lane choisit de vivre tranquillement avec responsabilité et sans jamais rejeter la faute sur autrui après son divorce avec Christopher Lambert. Diane Lane a mis près d'1 décennie à ouvrir à nouveau son cœur. Et quand elle l'a fait,
elle a choisi quelqu'un d'aussi complexe que Josh Brolin, un acteur connu pour son apparence robuste et une vie privée marquée par des turbulences. Ils se sont fiancés en juillet 2003 et se sont mariés le 15 août 2004 de l'extérieur. Ils semblaient former un couple idéal, ayant tous deux enduré un chagrin d'amour, étant tous deux matures et respirant comme de l'oxygène. Mais un peu plus de 4 mois après le mariage, la relation a connu son premier chapitre sombre, le 20 décembre 2004. Diane Lane a appelé la police après une intense dispute avec Brolin à leur domicile. Josh Brolin a été arrêté pour un délit mineur de violence domestique, une accusation qui a rapidement suscité la frénésie des médias. Cependant, Diane a refusé de porter plainte et leur porte-parole a plus tard décrit l'incident comme un malentendu. Aucune procédure judiciaire n'a suivi. Aucun blâme public n'a été prononcé. Mais l'image du couple n'était plus la même. Lane n'a fait aucune déclaration à la presse. Elle n'a pas accusé et ne s'est pas défendue dans les médias. Elle est restée silencieuse et, à partir de ce moment-là, Diane Lane a semblé se replier davantage sur elle-même, évitant les événements publics et consacrant plus de temps à être une mère et l'ancre tranquille de son foyer. Le mariage a duré près d'une décennie. Mais Diane a finalement été celle qui a choisi de s'éloigner. Elle et Brolin ont demandé le divorce en février 2013 et il a été finalisé le 27 novembre de la même année. Ni l'un ni l'autre n'a parlé en mal de l'autre en public. Il n'y a pas eu de bataille juridique ni de campagne médiatique après le divorce. Tout s'est passé tranquillement, tout comme Diane avait toujours affronté la douleur sans bruit, mais avec détermination. Après le divorce, Diane Lane et Josh Brolin ont poursuivi leur vie et leur carrière. Brolin a continué à connaître le succès en tant qu'acteur. Il a également déclaré qu'il était sobre depuis 2013. Après un certain nombre d'incidents liés à l'alcool, si son premier mariage s'éteint, terminé dans le respect mutuel et la grâce. Son second portait les marques discrètes, de la tension et des limites émotionnelles. Diane Lane n'a jamais prétendu être une victime, mais son choix de prendre du recul, rester silencieuse et s'éloigner a été la déclaration la plus claire. Diane Lane incarne souvent des femmes qui endurent, qui luttent avec leurs émotions et qui ont une grande profondeur. De Connie, tourmentée et infidèle, à Frances, qui renaît dans Sous le soleil de Toscane, en passant par Martha Kent, l'incarnation du sacrifice silencieux. Mais une fois que la caméra s'est arrêtée de tourner, elle s'est retrouvée à la tête d'un groupe de femmes. Elle ne ramène pas ses émotions à la maison. Diane Lane, dans la vraie vie, est une autre histoire. Lors d'un talk show, lorsqu'on lui a posé des questions sur ses talents de cuisinière, elle a éclaté de rire. « Je ne suis bonne qu'à jouer quelqu'un qui sait cuisiner dans les films. Dans la vraie vie, j'ai acheté des plats à emporter et j'ai fait semblant. » Diane admet ses défauts avec aisance et c'est exactement ce qui la rend si sympathique. Une actrice nominée aux Oscars, un jour symbole de l'allure en couverture du magazine Time, mais aussi quelqu'un qui a tâtonné avec un grille-pain et qui ne pouvait pas distinguer un œuf de poule d'un œuf de canne dans une interview à Playboy en 1995. Elle a également révélé un intérêt personnel plutôt excentrique et inattendu. « Je suis obsédée par les cuissardes. J'ai toute une collection de talons hauts. J'aime la sensation d'être soulevée de quelques centimètres. Séduisante, drôle et instinctive. » C'est Diane Lane quand elle n'est pas dans son personnage. Elle aime collectionner les meubles anciens. Elle pratique la marche et le yoga. Montée à cheval et passe le plus de temps possible avec sa fille Eleanor. Pas de fanfare, pas de chasse aux tendances. Elle vit selon ses propres termes, en toute simplicité, mais jamais ordinaire. C'est peut-être pour cela que le public ressent toujours quelque chose de si authentique chez Diane Lane, que ce soit à l'écran ou en dehors. Elle ne fabrique pas d'image. Elle vit. Simplement comme elle-même, parfois un peu bizarre, parfois un peu excentrique, mais jamais fausse.
Contrairement à de nombreuses stars hollywoodiennes qui se tournent vers les médias pour porter leur âme, Diane Lane choisit un chemin différent. Elle ne riposte pas lorsqu'elle est incomprise. Elle ne sanglote pas publiquement après un chagrin d'amour. Elle reste silencieuse. Comme si ce qui se passe dans sa vie ne devait être compris que par elle seule. Certains disent que ce genre de silence est une faiblesse. Mais pour Diane, c'est une force. Silence non pas parce qu'il n'y a rien à dire, mais parce qu'il n'y a pas besoin de le dire. Après 2 mariages ratés, une arrestation controversée et un tourbillon de rumeurs romantiques tout au long de sa carrière, Diane est une femme de tête. Elle protège toujours un espace privé où la presse n'a pas accès et où la célébrité n'a aucun pouvoir sur ses émotions. Certaines stars se font connaître du monde par le bruit. Diane Lane a choisi de laisser sa marque par le silence. Pas de scandale, pas de campagnes explosives au box-office, pas de présence médiatique saturée. Juste une femme qui passe devant la caméra, parle avec ses yeux et transforme la douleur en art. En 2005, VH1 l'a classé 79 et sur sa liste des 100 plus grands enfants stars. Reconnaissant une vérité indéniable, Diane Lane a atteint des sommets extraordinaires dès le début. La même année, elle a également été nommée 7e sur la liste des stars de plus de 40 ans les plus attirantes. Non pas parce qu'elle courait après les normes de beauté, mais parce qu'avec l'âge, Diane incarnait la résilience, l'expérience et une aura inimitable. Le public l'aime pour une seule raison. Diane Lane ne joue jamais 2 fois le même rôle. De Connie est infidèle à Francis dans Sous le soleil de Toscane ou Martha Kent dans l'univers DC. Chaque femme a sa propre histoire, pleine de cicatrices, de contradictions et de lumière. Diane ne peint pas ses personnages. Elle les décortique couche par couche, pure par pure, et donne au public des reflets bruts et réalistes d'eux-mêmes. Peu d'actrices maintiennent une carrière florissante après 40 ans, mais Diane Lane est différente. Elle n'a pas seulement duré, elle a évolué. Elle ne se bat pas pour être sous les feux de la rampe. Elle ne se présente pas comme une icône féministe. Elle ne fait pas de grandes déclarations. Sa tranquillité, qu'elle ne revendique au nom de rien, qu'elle ne suit aucune tendance, est sa voix la plus puissante. Peu de gens savent que Diane Lane consacre également du temps au travail d'intérêt général. Elle s'associe discrètement à des programmes hyper internationaux de soutien à la lutte contre la pauvreté dans le monde. Pas d'annonces fracassantes. Pas de campagne publique de collecte de dons. Juste une action calme et engagée. Silencieuse mais jamais indifférente. Invisible mais jamais inactive. L'héritage de Diane Lane ne se mesure pas en statue d'or. Mais dans la confiance que le public lui accorde à chaque fois qu'elle apparaît. Quand elle pleure, nous souffrons quand elle se tait. Nous comprenons qu'elle nous manque quand elle s'en va. Et c'est quelque chose que peu de gens dans l'industrie du divertissement peuvent conserver. Depuis plus de 40 ans, une honnêteté absolue dans son métier et dans sa façon de vivre, qui n'est plus au centre des romances des tabloïds ou des rôles de poids lourds du cinéma. Diane Lane choisit aujourd'hui un rythme de vie plus lent, plus calme et plus autonome, tout comme elle a affronté toutes les tempêtes au cours des 4 dernières décennies. Elle joue toujours la comédie, mais pas pour rester célèbre. Cela fait tout simplement partie de sa vie sur le petit écran. Diane a laissé une forte impression en tant que politicienne à l'esprit vif dans House of Cards. 2018 et plus récemment, en tant que Slim Keith, une icône de la haute société new-yorkaise dans la série Capote vs. The Swans 2024. Le rôle lui a valu une nomination aux Emmy Awards. Réaffirmant qu'après de 60 ans, Diane Lane ne fait pas que survivre à Hollywood. Elle redéfinit ce que cela signifie d'être une actrice mature, étagée et intrépide. Non, des manoirs somptueux. Pas de fête. Pas de médias sociaux bruyants, Diane opte pour un mode de vie minimaliste. Elle pratique le yoga tous les matins, monte à cheval le week-end, se promène chaque fois qu'elle le peut, elle collectionne les meubles anciens, aime faire de l'art floral jardiné et lire dans une interview. Diane a déclaré que garder son esprit et son corps en bonne santé chaque jour compte plus pour elle que les projecteurs ne l'ont jamais fait.
Elle consacre surtout le plus de temps possible à sa fille Eleanor Jasmine Lambert, née en 1993 de son premier mariage avec Christopher Lambert. Eleanor est aujourd'hui mannequin et écrivain indépendant. Elle n'a pas suivi sa mère dans la carrière d'actrice, mais garde l'esprit d'une artiste indépendante. Elle est apparue dans le numéro de Vanity Fair et a été le fer de lance de plusieurs campagnes de mode à New York. La raison pour laquelle je ne me perds pas dans un monde plein de bruit à 60 ans, c'est que Diane Lane n'a pas envie de s'accrocher à la jeunesse. Elle a dit un jour, « Vieillir est un privilège. Chaque ride est un souvenir dans une industrie obsédée par la jeunesse et la douceur. » Cette déclaration sonne comme un manifeste pas de chirurgie esthétique. Diane Lane considère que le vieillissement fait partie du voyage. Diane Lane n'a pas besoin de s'auto-proclamer légende parce qu'il suffit de regarder comment elle a traversé 4 décennies. De la jeune fille de 13 ans qui fait la couverture du magazine Time à la femme de 60 ans calmement assise sur un plateau nominé aux Emmy Awards. Vous comprenez que certains talents n'ont pas besoin de bruit pour qu'on se souvienne d'eux. Elle est toujours belle, pas à cause de la chirurgie ou d'un éclairage parfait, mais parce qu'elle ose porter chaque ride, chaque cicatrice de la vie comme un badge d'honneur dans un Hollywood clinquant et impitoyablement sélectif. Diane Lane est la preuve vivante que la beauté naturelle et un esprit résistant ne se démodent jamais. Alors, qu'en pensez-vous? Diane Lane est-elle une actrice au pouvoir sous-estimé ou simplement une star adolescente qui a brillé et s'est éteinte? Lequel de ses rôles vous a le plus marqué et qu'est-ce qui vous touche chez elle? Avez-vous le courage de vous laisser vieillir comme elle l'a fait? Laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous ce qui vous préoccupe. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne pas manquer notre prochain portrait inspirant. Nous avons d'autres histoires à raconter sur des stars qui ne se contentent pas de briller, mais qui éclairent le chemin des autres. Appuyez sur la vidéo à l'écran pour continuer à explorer ces incroyables parcours.